Les pirates, ce mot évoque les voiliers qui voici quelques siècles écumaient les mers. Oui, encore de nos jours, il y a de la piraterie maritime. On en parle peu. 3 zones sont principalement touchées. Au large de la Somalie, au nord de l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais c'est dans les mers de Chine méridionale que les pirates sont les plus nombreux et les plus actifs. Chacun des pays bordant ces mers apporte son contingent de pirates. En 1990, nous nous reposions sur cette plage à l'est de la Thaïlande. Ces rivages paradisiaques devenaient parfois le théâtre d'horreur quand des cadavres échouaient sur les plages. Les pirates ont encore sévi. Les corps de 11 femmes ont été rejetés sur une plage voisine. 23 autres corps ont été retrouvés sur une plage plus au sud, en Malaisie. Les pirates qui attaquaient les Boat People pouvaient venir de Malaisie, de Thaïlande, du Cambodge, du Vietnam, de Chine, des Philippines ou d'Indonésie. L'exode des Indochinois a commencé en 1975. À cette époque, c'est par centaines que des corps étaient retrouvés. 3 millions de personnes ont fui l'ex-Indochine française. On estime que 450 000 ont disparu, victimes des pirates ou dévorés par les requins. Le steak de requin figure au menu de tous les restaurants du bord de mer. Ici, ce n'est pas du requin, c'est du poulet grillé, il est excellent. Les pirates venaient de loin pour dévaliser ces femmes et ces hommes porteurs de leur fortune. L'exode des Boat People indochinois dura 15 ans. Cette tuerie prit fin en 1991. En 1993, nous avions loué un bungalow sur l'île Chang dans le golfe du Siam. La seule activité était la promenade le long de la plage et la bronzette. Nous avions le désagrément des méduses et des moustiques. Nous nous sommes bien vite ennuyés. Et nous devions faire bien attention de ne pas accrocher notre hamac sous les noix de coco, car, tombant de si haut, elle présente un grand danger. De temps en temps, accompagnés d'autres routards aventureux, nous faisions appel à un pêcheur qui, avec sa barque puissante et ultra rapide, nous emmenait pour la journée à la découverte de petites îles désertes. Ce sont des barques de ce type que les contrebandiers et les pirates utilisent, car ils veulent pouvoir fuir rapidement si ça ne tourne pas à leur avantage. Les pirates ne prennent pas le risque d'attaquer le jour, car il y a toujours un marin sur le pont du navire qui pourrait les voir venir de loin. Les pirates n'attaquent pas non plus par gros temps, leur abordage serait impossible. C'est dans la brume ou la nuit qu'ils agissent. Une de leurs barques s'approche pour demander de l'aide. Ils ont un blessé à bord, ou ils sont en panne de moteur. Ils font tout pour attirer l'attention du personnel de veille. Une autre barque chargée d'hommes s'approche de l'autre côté du navire. Ils ont des perches armées de crochets pour agripper le bastingage, ce qui leur permettra de grimper sur le pont du navire. C'est l'argent qu'ils veulent, l'argent liquide que le capitaine tient dans son coffre pour payer les prestations dans les petits ports où il fait escale. Puis ils disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. Des pirates mieux organisés et bien informés attaquent des navires pour voler la cargaison et parfois même le navire lui-même. Après avoir capturé l'équipage, ils mettent les hommes sur des canots et les abandonnent en mer. Puis ils conduisent le bateau dans un endroit retiré, revendent les marchandises. Le fioul est cédé aux milliers de pêcheurs qui travaillent dans ces mers. Plusieurs navires fraîchement repeints ont été retrouvés vidés de leur cargaison
dans des ports de Chine. Les pirates qui opèrent au large de la Chine sont parfois vêtus d'uniformes militaires. On dit qu'ils sont à la solde de mafias chinoises, les triades. Peu de gouvernements luttent efficacement contre la piraterie maritime. Depuis 2006, les bateaux peuvent s'équiper d'un système d'alerte avec repérage par satellite. D'après le Bureau maritime international, le nombre d'attaques de pirates a été multiplié par 3 en 10 ans, et on a dénombré 4000 attaques au cours de ces 20 dernières années.